Aujourd'hui, je veux simplement partager avec toi un psaume qui m'a vraiment touché. Quand je suis submergé et que je veux prier sans trouver les mots, je lis simplement ce psaume et je l'offre comme prière au Seigneur. Et pendant que je le lis, garde ceci à l'esprit. David mentionne des ennemis. Cependant, quand j'applique ce psaume à ma vie, les ennemis dont je parle ne sont pas physiques. Parfois, je dois affronter un ennemi appelé découragement, parfois anxiété ou inquiétude. Ce sont tous des ennemis. Alors, durant les prochaines minutes, pendant que je lis ce précieux psaume tiré de la parole de Dieu, je t'encourage à ouvrir ton cœur au Seigneur et à déposer sur lui tous tes fardeaux. Psaume 27, versets 1 à 14. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Quand des méchants s'avancent pour me dévorer, ce sont eux, mes ennemis et mes adversaires, qui chancellent et tombent. Quand une puissante armée m'entoure, mon cœur ne craint rien. Même si l'on m'attaque, je resterai confiant. La seule chose que je demande à l'Éternel, celle que je recherche le plus, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour me réjouir des perfections de l'Éternel et méditer dans son temple. Car il me cachera là quand viendront les détresses, il me dissimulera dans son sanctuaire, il me placera hors d'atteinte sur un rocher élevé. Alors je tiendrai la tête haute au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Dans son sanctuaire, j'offrirai des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai et je louerai l'Éternel par des chants. Écoute-moi quand je prie, ô Éternel. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur a entendu ta voix dire, « Viens et parle avec moi. » Et mon cœur répond, « Seigneur, je viens. » Ne me tourne pas le dos. Ne rejette pas ton serviteur dans ta colère. Tu as toujours été mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me recueillera. Enseigne-moi comment vivre, ô Éternel. Conduis-moi sur le droit chemin, car mes ennemis me guettent. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils m'accusent de choses que je n'ai jamais faites. À chaque souffle, ils me menacent de violence. Pourtant je suis confiant. Je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Attends l'Éternel, sois brave et prends courage. Oui, attends l'Éternel. Maintenant prions. Mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique Fils du Dieu vivant, Roi Jésus, tu es ma lumière et mon salut. Et à cause de cela, qui devrais-je craindre? De quoi pourrais-je avoir peur, puisque Jésus-Christ, notre Seigneur, est notre refuge et la forteresse de nos vies? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, car nous servons un Dieu tout-puissant, tout conquérant. Même si les méchants se dressent contre nous, nous ne craindrons pas. Même si une armée campe autour de nous, nos cœurs ne craindront pas, car Jésus-Christ détient toute puissance. Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Père, ma prière rejoint ta parole en Psaume 27, verset 4. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel, que je rechercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel, dans sa présence, tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté, la délicieuse douceur et la majestueuse grandeur du Seigneur, et méditer dans son temple. Seigneur, je te fais confiance, car au jour de la détresse tu seras mon abri, tu resteras mon lieu secret, tu me placeras sur un rocher. À cause de cela, je chanterai des louanges à ton nom, ô Éternel. Ta parole, en Psaume 95, versets 1 à 7 dit, « Venez, chantons de joie à l'Éternel, crions vers le rocher de notre salut, allons devant lui avec des actions de grâce, célébrons-le par des cantiques. Car l'Éternel est un grand Dieu
un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. Et la terre, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et adorons, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Seigneur Jésus, merci de nous avoir tirés des ténèbres et d'avoir fait briller ta lumière dans nos cœurs. Nous pouvons maintenant déclarer que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous étions perdus, mais tu nous as appelés à t'appartenir. Que ta lumière brille dans nos vies, Seigneur, qu'elle se voie dans notre caractère, dans nos paroles et dans nos actions. Père, chaque jour, que tout soit à propos de toi, que nous vivions pour t'exalter, te louer et t'adorer, car tu es un Dieu extraordinaire, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, sois loué. Que ta lumière se voie dans ma marche et dans ma conduite. Merci pour ta parole, ô Dieu, car elle dit en Michée 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je demeure dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je prie pour qu'en tout je reflète ton amour et ta miséricorde envers ceux qui m'entourent. Merci Seigneur de m'avoir invité à faire partie de ton plan. Au nom de Jésus, je prie. Amen.